Automobile.net, le Flash Auto. Que s'est-il passé ces dernières semaines dans le milieu automobile, dans le royaume et à l'international? On en parle tout de suite dans le Flash Auto. Et on commence ce Flash Auto avec une rencontre, celle de Laurent Dio, qui occupe depuis quelques mois le poste de directeur général de Renault Commerce Maroc, la branche commerciale du groupe Renault Maroc. Il nous livre ses impressions sur les marques de son groupe, sur son ressenti sur le marché automobile marocain et sur ses objectifs futurs. Alors sur le bilan du mois d'août, on a fait un excellent mois d'août, donc on était content en termes de performance. On a fait un peu plus de 44% de part de marché pour les deux marques. Donc Dacia est leader, traditionnel leader, et puis on a Renault aussi qui progresse d'ailleurs par rapport à l'année dernière. Il y a un point qui me fait particulièrement plaisir, c'est la part de marché qu'on a aussi en véhicules utilitaires. Qu'est-ce qu'on veut faire d'ici la fin de l'année? On a clairement la volonté même de dépasser légèrement la part de marché record qu'on avait fait l'année dernière. Donc c'est ce qu'on souhaite faire et je pense qu'on va y arriver. Pour ça, je le disais tout à l'heure, on a un petit peu d'actualité produit, notamment sur Dacia avec le Duster qui arrive avec une nouvelle série limitée, le Duster Trophy. On a aussi une version E1 maintenant boîte automatique parce qu'on voit qu'au Maroc il y a de plus en plus d'appétence sur les boîtes automatiques et on a la meilleure version sur le segment des SUV, sur la version la plus compétitive avec le Duster. Donc on arrive avec ces offres-là qui vont pour moi générer par l'offre, générer de la demande. Sur la partie moyen terme, on continue de transformer profondément, d'élargir profondément l'expérience client en offrant plus de services aux clients marocains, en offrant plus de capillarité, plus de proximité réseau. Et c'est ce qu'on a fait. Récemment, par exemple, on a ouvert une nouvelle concession à Fès, qui est une concession qui est vraiment immense. Et donc on a ce dynamisme-là. Le Maroc, comme la plupart des marchés dans le monde, sont plutôt aujourd'hui en ralentissement. Donc on est sur une dynamique de marché de moins 10% au Maroc, dans le monde c'est à peu près moins 7%, donc c'est à peu près similaire. Alors, il y a plusieurs effets à ça, il y a des effets d'offres, il y a des effets aussi de changement de normes, notamment sur les pays européens ou des pays comme la Chine. Mais on a bien, après avoir eu des années de croissance assez faste, là on est plutôt sur une logique de ralentissement. Alors sur le Maroc, c'est plutôt un accident qu'une logique moyen terme parce que le pays a besoin de plus d'équipements automobiles. On n'a qu'un tiers finalement des ménages marocains qui ont une voiture. Il y a un besoin de mobilité automobile. On a aujourd'hui un taux d'équipement au Maroc qui progressant. Reste quand même aujourd'hui plutôt assez en dessous de pays comme on peut voir forcément en Europe. Donc on a une demande organique qui demeure, donc on verra une croissance qui va continuer dans les années moyen terme. Alors il a ses chances, pourquoi? Parce que d'abord le royaume a une logique de modernisation de son économie qui est quand même assez exemplaire sur le continent africain. Donc il a ses chances, oui, parce qu'on sent bien que l'État s'inscrit dans cette modernisation. Donc oui, il a ses chances pour ça. Après, vous mentionniez deux choses, c'est-à-dire l'appui des services publics. Donc il y a les infrastructures, mais il y a aussi une logique de subvention. Vous savez que le véhicule électrique, dans la plupart des pays, il est quand même assez largement subventionné parce que le véhicule électrique, aujourd'hui, intrinsèquement, est encore plus cher que des véhicules thermiques. Donc je pense qu'il y a la volonté du gouvernement, sans un accompagnement du gouvernement sur les infrastructures et sur des subventions, on ne pourra pas voir une émergence du véhicule électrique de manière importante. Donc il y a la volonté, allons-y, nous on a l'offre, on a le savoir-faire, on a les compétences, donc j'espère qu'on verra l'émergence de volumes de plus en plus significatifs en termes de véhicules électriques. Alors, la première chose, je crois que ce qui me tient à cœur, c'est que Renault Commerce Maroc continue son rôle de leader
sur, on va dire, le secteur du retail, de la distribution automobile au Maroc. On a cette responsabilité vis-à-vis du pays. Donc on a cette responsabilité vis-à-vis des clients. C'est nous qui devons être les plus innovants parce qu'on a ce rôle de leader. Donc on doit, à travers ce rôle de leader, être en permanence en capacité d'innover, de proposer des nouveaux services et de proposer des nouveaux produits et de le réussir dans la meilleure satisfaction client. Et c'est ça qui est assez fantastique avec Renault, le groupe Renault au Maroc, c'est qu'on voit cette logique de transformation permanente et de contribution finalement au pays dans son système économique et social. Et je pense que, et moi mon rôle c'est ça. Alors j'ai eu cette chance aussi, c'est qu'à travers les différents postes que j'ai pu occuper dans le monde, hein, comme DG du Portugal ou comme quand j'étais en Chine ou quand j'étais en Argentine, c'est de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on fait dans ces pays-là où on a des expériences qui sont intéressantes et finalement aussi d'insuffler ce changement, cette innovation, ces propositions nouvelles, voilà, avec une équipe qui est quand même assez remarquable. C'est l'événement automobile du moment, le 68e salon de Francfort en Allemagne. Le public qui a pu admirer les dernières nouveautés automobiles, les dernières technologies du moment et qui a pu se faire une idée plus précise sur l'automobile de demain. Selon l'ombre au tableau de cette manifestation, l'absence d'environ une trentaine de constructeurs. Les salons automobiles ne feraient-ils plus recette ? Puisque la catégorie des SUV a le vent en poupe, nous vous proposons une courte sélection de quelques-uns des SUV qui ont brillé à l'occasion de ce salon, que vous ne tarderez pas à voir débarquer dans les mois à venir au Maroc et qui peut-être vous feront craquer. Il n'y a pas que BMW, Mercedes ou Porsche qui se soient engouffrés avec succès dans la catégorie des SUV coupés. Audi s'y est mis avec le Q3 Sportback. Outre son nouveau coup de crayon, l'engin reste très proche du Q3 classique puisqu'il en reprend l'intérieur ainsi que les motorisations les plus puissantes. Le BMW X6 a fait peau neuve. Il adopte un nouveau look et son habitacle progresse, grappillant au passage quelques centimètres supplémentaires pour un meilleur confort de ses passagers. Les amateurs de diesel pourront compter sur le 30D de 265 chevaux, voire le M50D, le fameux 6 cylindres à 4 turbos qui délivre 400 chevaux. Chez Ford, c'est le plein de nouveautés, à commencer par le Puma, un inédit SUV urbain dont la silhouette n'est pas pour déplaire, avec des lignes à la fois musclées et tout en rondeur. À bord, pas de surprise, on retrouve l'univers de la Fiesta. Cependant, le Puma hérite d'une instrumentation numérique optionnelle de 12,3 pouces et d'un nouvel écran tactile. Sa commercialisation interviendra au début de l'année prochaine. Et puis l'autre nouveauté chez Ford, ça a été bien sûr le Kuga. Outre sa silhouette totalement inédite, il se veut plus accueillant que son prédécesseur. Plusieurs motorisations sont proposées allant de l'essence au diesel en passant au choix par une hybridation légère de 48 volts, une hybridation simple et une hybridation rechargeable. Star incontestée de ce salon de Francfort, le nouveau Land Rover Defender qui succède à son illustre prédécesseur paru en 1948. Évidemment, le nouveau venu joue la carte de la sophistication. Et oui, il hérite d'une structure monocoque en aluminium, ajoutez-y sa transmission intégrale permanente, de quoi faire de lui un redoutable franchisseur. Le Defender qui se décline en deux versions, une version courte, 90, et une version longue, 110. Commercialisé à partir de janvier en Europe, le nouveau Defender arrivera dans le Royaume en avril prochain. Les constructeurs français ont brillé par leur absence, excepté Renault qui s'est contenté toutefois d'un stand minimaliste consacré au seul nouveau Captur. Le SUV urbain de la marque Losange qui s'est renouvelé avec une silhouette totalement modernisée. Ses dimensions en os permettent de disposer d'une meilleure habitabilité. Le nouveau Renault Captur sera doté des mêmes moteurs que la nouvelle Clio 5 côté diesel. Il faudra compter avec un 1,5 litre Blue DCI de 95 ou de 115 chevaux suivant les versions. Allez, on termine avec le T-Roc en version découvrable. Une déclinaison de carrosserie qui n'est pas nouvelle pour un SUV, mais qui est de plus en plus rare. Il hérite d'un toit électrique en toile qui se déploie en seulement 9 secondes et qui peut être manœuvré en roulant jusqu'à 30 km/h. Au lancement, 2 blocs essence seront proposés.